Ce matin, je ne vais pas parler longtemps. Je vais juste te donner 3 obstacles. 3 choses qui font que les hommes, en général, ne veulent pas aller vers la mort à soi. 3. Et puis on continuera après. Lis-moi Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. On se lève. Philippiens 3, verset 8. La Oui. Bible dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, Oui. afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ, je regarde tout comme de la boue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Asseyez-vous dans sa présence. La première chose que je veux que tu retiennes ici, c'est que mourir à soi est un processus inévitable pour quiconque veut vivre la vie supérieure. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Répétez, mourir à soi est un processus inévitable pour quiconque veut vivre la vie supérieure en Dieu. Non, c'est clair. Je vous ai démontré qu'aucune semence ne peut obtenir une moisson sans faire le choix de mourir. Qu'importe les qualifications qu'on peut donner à cette semence, c'est la mort seule qui a la capacité de sortir en lui ce qui est établi. Et donc, si vous voulez vivre la vie supérieure, parce qu'il y a une vie supérieure, Jésus, de son vivant, sur terre, nous a révélé qu'il y a une vie qui est meilleure que la vie que nous vivons. Une vie où on peut être au-dessus de la maladie. Une vie où on peut être au-dessus, on peut dominer la mort. Une vie où on peut dominer les limitations. Une vie où on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Une vie où il n'y a pas de larmes ni de pleurs. Une vie où la gloire de Dieu. Une vie surnaturelle, mais un surnaturel divin. C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Une vie où on a des désirs et les désirs s'accomplissent. Une vie glorieuse, c'est possible. Cette vie supérieure est une vie réelle que Dieu vous a promis, que Jésus vous a donnée. Dites-moi amen, 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 amen. Et dimanche dernier, nous avons fêté la fête pascale. Frère, Jésus vous a donné cette vie supérieure. Désormais, vous pouvez vivre sur terre comme dans le ciel. Mais pour avoir accès à cette vie de domination, cette vie où rien ne te domine, mais tu domines tout, cette vie où ta santé est toujours parfaite, cette vie où tu te lèves les matins, tu es en bonne santé, cette vie où tu n'es pas obligé de prendre des comprimés ici, pour te tenir bien, mais tout va bien parce que la vie Zoé de Dieu en toi, cette vie est possible. Dis-moi amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que la seule voie d'accès à cette vie, c'est accepter que celui qui a la vie vive cette vie-là en toi. C'est pourquoi l'affaire du christianisme, c'est pas j'ai donné ma vie à Jésus, je suis assis là. Non, frère, tu dois laisser Jésus vivre ta vie. Dis-moi amen. Jésus est mort pour avoir l'approbation de Dieu. Frère, le Jésus qui est mort, ce n'est pas le même qui est ressuscité. Le Jésus qui est mort, il pouvait pleurer. Le Jésus qui est mort, il pouvait avoir soif. Le Jésus qui est mort, il pouvait avoir faim. Mais dès qu'il est ressuscité, il a revêtu une nouvelle vie, une vie supérieure qui traverse les murs, une vie qui n'avait plus de limites. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu vous veut du bien. Il
y a trop de limites, trop de limitations. Les gens ne s'en sortent pas. Moi, je parle avec les gens tous les jours, ils ne s'en sortent pas. Maison bloquée, affaires bloquées, tout est bloqué, ils ne s'en sortent pas. La vie chrétienne est devenue une vie amère, une vie difficile. Quand tu demandes à un chrétien aujourd'hui dans ce siècle, est-ce que tu aimes? Ah, vie chrétienne, c'est pas facile, hein? Quand il parle, là, il dit, ah, vie chrétienne, vie chrétienne, vie chrétienne. Parce que les gens ne croient plus vraiment que ce soit quelque chose de bon, quoi, la chrétienté. On commence à envier les païens. On est tombé bas, hein? Non, 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 non. Tu as besoin de capituler. Dis à ton voisin, tu dois capituler pour que Dieu prenne la place. Oui, encore plus fort, s'il te plaît. Tu dois capituler pour que Dieu prenne la place. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. Mais c'est un choix qui est d'abord personnel et délibéré. Parce que personne ne pourra le faire. Faire ce choix-là à ta place. Personne ne va faire ce choix à ta place. Tu es un être libre. Décide ce matin de dire, Seigneur, aide-moi, je veux vivre bien. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens, ils ne s'assoient jamais à l'église pour écouter les messages. On écoute les messages, ils sont hyper actifs, ils se promènent, j'ai ça à faire. Mais tout ça, c'est pour ne pas que la parole rentre dans leur cœur et les transforme. Ils sont là, ils courent ici. Il y a des gens que tu ne verras jamais assis comme ça en train de prendre note. Tellement distraits, ils ne veulent pas changer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut continuer. C'est important d'écouter Dieu. Dites-moi amen. Maintenant, pourquoi, si les choses sont aussi intéressantes, si cette vie est aussi grande et meilleure, pourquoi les gens ont du mal à accepter cette vie? Pourquoi les gens ont du mal à embrasser cette vie supérieure? Pourquoi les gens ont du mal à devenir de vrais enfants de Dieu et de laisser Dieu prendre la place afin que ce qu'il a mis en eux comme potentiel puisse éclore? Pourquoi? 3 choses que j'ai remarquées. La première, c'est l'ignorance. Dis avec moi, ignorance. Au plus fort, ignorance. Encore plus fort. L'ignorance est pire que la peste. La plupart des chrétiens sont ignorants. Tu dis à mes pasteurs, ignorance. Mais oui. Regardez. J'ai dit que j'allais le faire, je n'ai pas pu le faire. Parce que je suis entré d'une autre prédication. J'ai 100 000 francs ici, je mets à droite. J'ai 5 bonbons, sucettes à gauche. J'appelle un petit garçon de 1 an et demi. 100 000, 5 bonbons, sucettes. Tu choisis quoi? Il va plonger sur les bonbons en croyant qu'il m'a eu. Mais il s'est eu. À cause de quoi? Ignorance. Il va voir plein de papiers ici. Il va voir 5 bonbons. Ça là, tout de suite il sait, il va commencer à réfléchir. Dès que je prends, j'enlève, et puis je mets dans la bouche, et puis c'est sucré. Ça c'est du papier. Même si je mange, je ne vais rien sentir maintenant. Mais il ne sait pas que derrière le papier, là, il y a beaucoup de choses. Mais il est ignorant, il va prendre quoi? Il va choisir les bonbons sucettes. À cause de quoi? Parce qu'il ne sait pas quelle est la valeur de ces papiers qui sont ici. Il ne sait pas. Pourquoi les gens ont du mal à faire le choix de mourir à eux-mêmes? C'est parce que les bonbons qu'ils ont là, ils pensent que c'est mieux. Bonbons de voiture, tu as eu avant-hier. Bonbons de je ne sais pas quoi. Ta vie là, c'est vie bonbon. C'est bonbon. Frère, si Dieu te fait tester la vie, Zoé, tu sauras ce qu'on appelle vivre. Quoi? Donc les gens sont attachés à leur style. J'ai construit une maison au village. J'ai une maison à la Riviera, à Golfe, non loin de... Ou à la Riviera, comme ça, voilà, là où il y a beaucoup de magasins, où il y a Paul là. Au Vallon, j'ai une grosse maison au Vallon, ou bien à la rivière Palmeraie, ou bien à 8e tranche. Quand je rentre, toutes les salles qui sont climatisées, il y a 2 salons. Il y a salon Louis XVI, il y a salon normal. Et ma femme fait la déco, on a une spécialiste qui vient décorer. Quand j'entre chez moi,
j'ai l'impression que je suis au ciel. C'est bonbon. Je monte dans ma voiture, c'est une Lexus dernier cri. C'est une Range Rover V8. Là, ils ont fait 8,5 maintenant. Quand j'appuie comme ça, net, je suis déjà à 100 000 km. C'est bonbon. Frère, à cause de ça, là, tu ne veux pas laisser ton style de vie de bonbon parce que tu ne sais pas ce que tu as en face. Donc, quand on est ignorant, on peut croire qu'on est dans du bon alors qu'on est dans du rien. Et le problème de l'Église, c'est le premier point. Ignorant, ils ignorent. Mais ce n'est pas votre faute. Il faut que la connaissance, l'enseignement revienne au cœur de l'Église pour que les chrétiens apprennent à connaître réellement qui est Jésus et qu'est-ce qu'il nous propose comme vie. On n'enseigne pas ça beaucoup. On enseigne pour, oh, il va te donner mari, il va te donner l'argent, tu veux quoi, il va te donner ça. Frère, ce que Jésus nous propose est plus que mari, est plus qu'avoir travail, est plus qu'avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? On ne propose pas. Donc, on a fabriqué des chrétiens qui ne voient que l'effet, qui ne voient que le résultat. Ils cherchent bonbons, ils cherchent voiture, ils cherchent maison. On dit, ah, il est béni, il vient d'acheter un terrain. Ah, il est béni, il a une Range Rover. Ah, il est béni, il vient de se marier. Ah, elle est bénie parce qu'elle a 2 magasins de pagne à Abidjan. Oui, elle est bénie. Oui, mais on peut avoir tout ça et puis vivre une vie de misère. Combien de gens qui dorment ici qui ne peuvent même pas fermer les yeux? Le péché les malmène. Satan vient, il frappe sur la tête. Alléluia. Pourtant, ils ont des titres, ils ont maison, ils ont l'argent, ils ont compte en banque. Ce n'est pas ça. C'est important pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas avoir ça. Mais je dis que le problème, quand tu mets de l'argent, 1 million, tu mets des bonbons et qu'un enfant court vers le bonbon, c'est parce qu'il ne sait pas ce que les 1 million représente. Avec les 1 million, il peut acheter un magasin de bonbons, mais il ne sait pas. C'est ce qui s'est passé à Éden. Ils ont vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit manger de tout, y compris l'arbre de vie. Ils ont préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'ils ne savaient pas ce qui est derrière la vie Zoé. Frère, les hommes sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que Dieu leur propose comme vie supérieure. Il y a une vie supérieure. Dis à ton voisin, il y a une vie supérieure. Non, il y a une vie qui est meilleure, je te dis. Il y a une vie qui est meilleure, il y a une vie qui est bonne, il y a une vie qui est propre, il y a une vie quand tu l'as, quand tu vis, tu sais que tu es un enfant de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Cette paix ne s'achète pas avec l'argent. Même pas avec un lit moelleux, même pas avec un climatiseur. En ces temps de chaleur, frère, tu vas voir que tu vas dormir, mais la paix va t'accompagner dans ton sommeil. Quelqu'un va allumer tous ses splits, mais il ne peut pas dormir. La vie supérieure. Lève la main droite et dis, je désire cette vie supérieure. Seigneur, donne-moi cette vie supérieure. Tu vas voir, tu vas dominer sur tes circonstances. Tu vas marcher, tu vas faire comme Jésus. Il n'y a plus rien qui le limite. Quand il veut marcher sur les eaux, il n'y a pas de bateau. Il dit, les gars, on continue la route. Et puis il continue. Il n'y a rien qui peut te limiter. Tu vas vivre une vie surnaturelle. Tu seras en paix. Tu vas aimer les gens. Est-ce que vous savez qu'aimer fait du bien? Quand un homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il souffre. Parce qu'aimer, c'est-à-dire, la Bible dit que aimer, c'est un commandement. Tout ce qui est un commandement a un retour. Tu sais, si tu ne sais pas aimer, il y a des grâces et il y a des joies que tu ne vas jamais expérimenter. Tu te dis, quand tu arrives à là, ce n'est plus toi, tu aimes les gens. Et quand tu les aimes, Dieu met dans ton cœur quelque chose qui dépasse encore. Et puis, tu vois, tu es bien quoi, tu te sens bien, ton esprit, tu es souriant. Et les autres te voient et disent, mais c'est quel chrétien ça, qui est tout le temps en train de sourire? Mon ami, tu ne vis pas dans le même monde qu'eux. Tu vis la vie chrétienne, la vie supérieure. Il n'y a même pas l'argent dans ta poche, mais ce n'est pas ça qui va prendre ta paix. Parce que ce qui est dans ton cœur te donne beaucoup plus de paix et de stabilité que ce qui est dans ta poche. Donc, l'ignorance est le premier point, la vie Zoé. Les gens préfèrent les bonbons à la grâce de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la vie Zoé. Vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Choisir Dieu. Laisser Dieu vivre sa vie.
pour que nos capacités soient suspendues au profit de ces capacités. Ils ne savent pas ça. Donc, tu les vois lutter. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vieillissent vite. Ils luttent. Ils meurent vite. Parce qu'ils n'ont jamais voulu suspendre leurs capacités au profit de celles de Dieu. Mais quand tu utilises trop tes capacités, au lieu de les suspendre au profit de Dieu, elles vieillissent. Vous n'avez pas vu que les gens qui pêchent beaucoup là, ils vieillissent, ils deviennent vilains? Non, une femme qui vit dans le péché, regarde là, elle va mettre fond de teint fatigué. Quand tu regardes son visage, tu sais qu'elle souffre. Parce qu'elle commence à avoir des traits tirés. Le péché détruit, endommage. Mais quand tu décides de ne pas écouter Dieu et que tu veux faire de toi-même, tu veux vivre de toi-même, tu veux décider de toi-même, c'est beaucoup de force que tu libères. Ça va te tuer vite. Tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos. Si tu commences à laisser Dieu travailler, tu vas voir, les gens vont te voir, vont te dire, ah, mais ça c'est 30 ans. Tu dis, non, je suis à 70 maintenant. Quoi? 70? Ils seront surpris. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien, tu es tranquille. Tu manges, tu dors comme un insouciant, tu danses. Que Dieu nous donne la vie supérieure. Ça veut dire, on doit commencer à enseigner pour que les gens comprennent l'importance de cette vie. Quand tu vas comprendre l'importance de la vie, il n'y a rien qui va te faire shifter pour prendre un bonbon. Qu'importe ce que le monde va te proposer. La vie d'abord. Parce que dans la vie, il y a tout ce qu'on peut te proposer. Tu comprends? Donc l'ignorance est quelque chose de mauvais. C'est pourquoi on prêche, les gens sont là. Ils savent que c'est le message. Ils savent que c'est la voie que Dieu apprécie. Mais ils ont du mal à aller parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça représente. Deuxième chose, on va terminer vite, hein? Et puis troisième point, je termine. Deuxièmement, incrédulité. L'incrédulité, j'ai remarqué également, est l'une des raisons qui empêche les chrétiens de faire quoi? D'embrasser la mort à soi-même pour permettre à Dieu de vivre à leur place. L'incrédulité. Tu me diras, mais pasteur, ce mot est fort, hein? Quand on parle d'incrédulité, il s'agit des païens. Non, il ne s'agit pas des païens. Parce qu'on a beaucoup d'incrédules dans l'église. On a beaucoup d'incrédules. Je disais à San Pedro, quand ça, hier, avant-hier, à une conférence de pasteurs, je disais que les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Mais ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils ont refusé Jésus. C'est deux choses. Parce que si tu veux, ne pêche pas. Il ne faut pas accepter Jésus, tu n'iras pas. Donc l'incrédulité, il y en a beaucoup dans l'église. Donc les païens peuvent être incrédules parce qu'ils n'ont pas encore accepté le maître. Mais il y en a qui ont reçu le maître, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie au maître. Ça également, c'est un facteur. On l'a accepté, mais on lui a donné une petite chambre, et puis il est bloqué là-bas. Et puis on vit notre vie, on continue de vivre notre vie. Tu peux me recevoir chez toi alors que je ne maîtrise pas la maison. Je peux faire un mois chez toi sans maîtriser ta maison, vrai ou faux? Donc il y a des gens qui l'ont accepté depuis 25 ans, depuis 30 ans, mais Jésus est un colocataire qui a été enfermé dans un studio. Il ne mange même pas à table avec vous. Donc il ne maîtrise rien du style de vie de la maison. Mais tu dis à tout le monde, mais il est chez moi depuis 25 ans. Ça fait 30 ans que je suis à lui. Mais 30 ans là, si on lui pose la question, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il connaît ta chambre à coucher? Il ne sait rien. Rien du tout. Comment tu peux défendre quelqu'un que tu ne connais pas? Tu es surpris quand maintenant on t'attaque et puis tu dis, tu es où? Et puis il dit, non, je suis dans la chambre. L'incrédulité. Lis-moi Hébreux 3, verset 18 à 19. Hébreux 3, verset 18 à 19. Oui. Hébreux 3. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Oui. Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. La Bible dit Dieu leur a promis le repos. Il a envoyé sa parole, mais la parole n'a pas trouvé de foi dans leur cœur. Donc la parole ne leur servit de rien. Et à cause de leur incrédulité dans leur cœur, ce qui devait les amener dans le repos, ils ne sont pas entrés dans ce repos-là à cause du fait de quoi? Qu'ils n'ont même pas cru la parole. Donc ce deuxième volet, c'est quoi? Le premier, c'est l'ignorance, tu ne sais pas. Le deuxième, c'est qu'ils savent, mais ils ne croient pas. Les gens savent que c'est la voie, mais ils se demandent si c'est vraiment ça qui peut permettre à ce qu'on entre
dans sa gloire. J'ai donné cet exemple. Si je dis tout à l'heure, tous ceux qui entrent dans le temple, je vous avertis, hein, tout est fermé, il n'y a pas d'accès. Le seul accès au temple, c'est la porte de droite. Je vous dis ça bien. Si quelqu'un, malgré ça, va contourner, c'est parce qu'il n'a pas cru ma parole. Donc il va aller vérifier s'il y a possibilité d'entrer par une autre porte. C'est pas ça. C'est tout. C'est ça l'incrédulité. Donc un homme incrédule, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi du tout. Il peut avoir la foi dans autre chose. Mais dans un domaine, il ne croit pas. On a vu des pasteurs mourir de maladie. Ils croient dans le salut. Ils enseignent la puissance. Mais ils ne croient pas dans la guérison divine. Et ils meurent. On connaît des gens qui croient le salut, qui croient la délivrance, qui croient la guérison, mais qui ne croient pas à la prospérité, à la capacité de Dieu d'aider quelqu'un à s'en sortir dans la vie et qui meurt dans la pauvreté. Donc, tu as eu la foi dans le salut, mais il faut aussi que tu aies la foi dans ce que, pour que ta gloire éclate, seule la mort est la voie autorisée. C'est-à-dire, je me livre. Le problème, c'est que beaucoup ne croient pas à ça. Ils pensent qu'on peut sortir d'une semence sa moisson par la prière. On peut sortir d'une semence sa moisson par 25 techniques pour avoir des milliards. C'est pourquoi le développement personnel, bien qu'elle soit pas mal, est zéro sans Christ. Parce que la notion de l'enseignement sur le développement personnel, elle tire son origine des sectes comme la franc-maçonnerie, ces organisations scientifiques qui amènent l'homme à être son propre patron, à se connaître, à se développer, à prendre en charge sa vie. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. On te donne des techniques pour devenir bien, des techniques pour réussir, techniques pour te réveiller bien. C'est bon. Il y a des aspects qui sont bibliques. Mais là où Christ n'est pas le fondement, il n'y a pas la force et la grâce pour faire. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi quand Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire, la première chose que Dieu lui dit dans le processus de voir ma gloire, tiens-toi sur le rocher à côté de moi. Mon ami, si tu ne te tiens pas sur le rocher, tu ne peux même pas entrer dans le processus de la gloire. C'est Christ le rocher. Donc, quel que soit l'enseignant, le maître, en art d'expliquer 25 techniques pour sortir de la timidité, 35 techniques pour avoir son stress abaissé, 45 techniques pour réussir ses activités. Ça l'est bon. Mais quand Jésus n'est pas le socle, c'est des mots qui ne vont pas t'envoyer quelque part. C'est comme si on prend ta semence là, et puis on verse l'eau dessus, on met parfum dessus, et puis on cajole la semence. Ce qui est dedans là ne sortira jamais. Malheureusement, c'est ce qui a pris l'Église aujourd'hui. Tout le monde cherche des techniques pour arriver, tant que Jésus est à côté. Explique-moi les 25 techniques pour être milliardaire, les 35 techniques pour être un homme fort, avoir une pensée dure. Où est Dieu dans tout ça? Je ne vous dis pas c'est mauvais, mais c'est mauvais sans Christ. Amen. Le problème, c'est que quand tu vas commencer à ajouter Christ, les gens ne vont plus t'écouter. Parce que les gens veulent que tu leur enseignes le développement personnel sans Christ. Pour qu'ils se sentent bien dans leur religion, dans leur bouddhisme, et qu'ils réussissent leur vie. Mais ça sert à quoi un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oh, quelqu'un ne me dit pas un gros amen. Hein? Donc l'incrédulité est le deuxième élément. Les gens ne croient pas la parole. Et c'est vraiment dommage, hein, mais c'est vrai aujourd'hui que beaucoup de gens dans l'église ne croient plus en Dieu. Hein. Non, je te dis. La preuve de résultats, vous savez, les résultats sont la preuve de la foi. Parce que la foi, elle marche. La Bible nous dit, la Bible est claire. La Bible est claire. Mon juste vivra par sa foi. Ta foi, c'est ta vie. Les résultats sont la preuve de la foi. Là où il n'y a pas de résultats,
la foi n'a pas été appliquée comme elle doit être appliquée et approuvée de Dieu. Donc, il est important. Il est important. Les gens te diront, la plupart des chrétiens ne vont pas venir tout de suite pour dire, Seigneur, ton affaire de mourir à soi, là, je ne crois pas. Ils ne vont pas le faire. Mais par leurs œuvres, tu sauras qu'ils l'ont fait. Tu peux ne pas dire à Dieu, non, je ne crois pas en toi. Tu ne vas pas le dire. Mais par tes actions, on peut conclure que tu n'as pas cru en Dieu. Vrai ou faux? Mais oui, Dieu dit, pour porter du fruit, il faut mourir à soi. Tu dis, oui, j'ai compris. Mais tu ne fais rien pour faire ce qu'il te demande. Ça veut dire ce qu'il a dit là, tu ne crois pas. Parce qu'un homme fait toujours ce qu'il croit. Nos choix sont le résultat de nos croyances. Hein? Et nos comportements résultent de nos croyances. Moi, mon style de vie dans ma maison est basé sur ma croyance. Ce que je ne crois pas, je ne l'applique pas dans ma maison. C'est ce que je crois comme être bon, jusqu'à ce que la lumière vienne à moi, que j'applique dans ma maison. Si j'aime bien m'asseoir au salon avec mes enfants pour aller à la télé jusqu'à une certaine heure, c'est parce que jusqu'à preuve de contraire, je considère que c'est bon pour moi, ça fait partie de la vie, c'est la communion, jusqu'à ce que quelqu'un me dise non, tu ne dois plus faire ça, il faut que tu coupes à une certaine heure. Ah, ok, donc j'arrive à la lumière. Maintenant, quand je comprends ce que l'autre m'a dit, j'arrête ce style de vie-là. Donc j'arrête, c'est-à-dire je prends sa conviction. Comme j'ai pris maintenant une nouvelle conviction, le comportement ne peut plus être le même parce que tout comportement a pour sous-bassement une conviction. On dit tu veux être intelligent, ne regarde plus la télé. Toi tu regardais la télé parce que tu avais l'impression que c'est la télé qui rend intelligent. Quelqu'un te donne une autre conviction. Dès que tu acceptes sa conviction, tu vas voir que regarder la télé va être compliqué pour toi. C'est pas ça? Donc en réalité, les gens ne pratiquent pas la parole parce qu'ils ne croient pas à la parole. Ils ne le diront pas ouvertement, mais leurs œuvres révèlent qu'ils ne croient pas. C'est pourquoi quand on met l'échelle de 1 à 100 en termes de respecter ou d'obéissance à la parole de Dieu, les vrais chrétiens qui obéissent à Dieu et qui croient à la parole de Dieu, dans cette salle maintenant, peut-être on ne fait pas 20%. Sans être un faux prophète, les résultats, les vies, ce que les gens vivent, leur expérience nous prouvent. Parce que la majorité des gens n'écoutent personne. Ils font ce qu'ils veulent. À 16h30, on a concert de clôture. Je suis ton père. Je souhaite que tous ceux qui sont là, qui écoutent ma voix, soient là. Je vais te tester pour voir. Qui entend ma voix? Qui entend le son de ma voix? Si tu entends le son de ma voix, tu es réquisitionné pour être là à 16h30 pour le concert. Maintenant, montre-moi que tu écoutes Dieu en m'écoutant. Si tu es mort, tu es mort. Papa a dit d'être là à 16h30. Je m'en vais m'échanger, je reviens, c'est tout. Mais c'est pas non, c'est vrai, il voulait que... Mais en fait, j'avais des choses à faire, je pense que... Non, quand on est mort, on ne pense plus que... Tu as vu un cadavre là-bas à Ivosep qui s'est là pour dire non, lavez-moi demain, pas après-demain, hein, je vais me coucher, mais dites aux gens qui vont venir me laver là que je veux demain, mais pas avec savon noir, hein, je veux luxe, savon luxe. Tu vas prendre la fuite. Pour dire, il y a un ressuscité ici, ça a sorti dans le journal. Je veux savon luxe, je ne veux pas ce savon. Non, tu ne maîtrises rien du tout. On te prend, on te dépose là, on te dépose là, on te dépose là. Donc l'incrédulité. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Le temps est venu pour l'Église de croire à la parole. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Qu'importe ce qu'on peut vous proposer, ne vous éloignez jamais de la parole. Jésus, le Père a exalté la parole au-dessus de lui. La parole de Dieu est tout ce que Jésus, tout ce qui fait l'intégrité de son œuvre, c'est sa parole. Si vous jouez avec la parole de Dieu, je ne dis pas la Bible. Si vous jouez avec la parole de Dieu, je ne dis pas de prendre ta Bible, mettre ça sur ton chevet, puis dormir pour dire, ah, aucun démon va me toucher ce soir. Tu seras surpris quand ils vont serrer ton cou même fort. Je dis la parole. Va dans la Bible pour rencontrer la parole. La parole est une personne. Tu as la Bible, on peut serrer ton cou. Mais si tu as cette personne, on ne peut pas serrer ton cou.
connaissez votre Sauveur. Aimez-le, qu'il rentre dans votre cœur et qu'il devienne un modèle dans votre cœur. Je vous assure, votre vie va être surnaturelle. Ils viendront contre vous par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant vous par 1000. Je termine avec ce que j'intitule les liens spirituels. Troisième raison qui empêche les gens de faire le choix de mourir, ce sont les liens spirituels. Mais quand je parle de liens spirituels ici, il y a 2 volets. Le premier volet, lis-moi 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez ici. Satan va à ce 3e niveau. S'il n'est pas arrivé à te rendre ignorant, il va tout faire pour ne pas que tu crois. S'il n'est pas arrivé à te faire t'empêcher de réellement croire, ce volet-là est un volet important. Il faut faire gaffe. Vous savez que j'ai dit, et on l'a répété, que le socle d'une vie qui se dédie, c'est l'amour. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas chercher à mourir. Tu ne vas même pas mourir. Et donc, l'une des choses que Satan va rechercher ici, c'est sortir l'amour de Dieu de ton cœur. Mais ici, le verset nous fait comprendre que le processus de sortir l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme, c'est aimer le monde. Il dit n'aimez pas, c'est catégorique, n'aimez pas le monde. Parce que le monde est un système. Et tout ce qui est système a en lui la notion de piège. C'est pourquoi on l'appelle un système. Un système est subtil. Un système n'est pas, c'est-à-dire, a des pièges. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Satan, c'est-à-dire l'Église ne veut que le bling-bling. L'Église ne veut que les grosses voitures. Les pasteurs, je vous assure, c'est devenu sérieux. Nous sommes dans une compétition de renommée, d'affirmation. C'est-à-dire que le cœur du christianisme n'est plus notre priorité. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça fait qu'on est en train de formater nos fidèles à nous. Ça dit quoi? Les gens sont... Écoute, tu as réussi, tu as 3 voitures, tu as 4 voitures. Ok, tu as 5 voitures, il y a combien de riches dans ton église? Il y a combien de jets? Il y a combien de cars? Quand tu fais tes programmes, il y a combien de personnes? Il y a 25 000 personnes. Ah non, parfait. Ceux-là, ils ont l'argent. Ceux-là n'ont pas l'argent. C'est-à-dire qu'on a formaté l'église. Ça fait que la valeur... C'est qui est la valeur? La valeur de l'église a shifté. Mais le piège, c'est de nous envoyer vers le monde. Mais quand le monde t'a pris, c'est un lien terrible. Mon ami, il faut qu'on te délivre. Hein? Sortir de ce truc-là. Regardez combien de pasteurs mondains, j'ai dit mondains. On peut dire on est libre, mais quand même, il y a une limite à ta liberté, mon ami. Tu es un homme de Dieu. Il faut les voir. Mondains, le monde. Il dit n'aimez pas le monde. Ça veut dire qu'on peut aimer le monde. Il dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne sera pas dans son cœur. Tu peux tout dire, ça va sortir. Les deux amours ne peuvent pas cohabiter. C'est un message qu'on entend, ça devient compliqué de ce genre de message-là. Qui a envie d'écouter ça? Qui a envie d'écouter des trucs comme ça? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens. Ils veulent, dis-nous que Jésus revient, que nous sommes héritiers selon la promesse. Et l'héritage nous donne des milliards. Et tout, tu vas voir des églises, les gens sont assis, mais tu sens qu'ils sont remplis du monde. Des païens. Et puis l'église est remplie. Des païens, ils sont assis. C'est déjà une bonne chose qu'ils soient venus. Mais il faut les vider. Et quand tu commences à être trop frappant, les gens quittent l'église. Ils quittent l'église. Dis-nous des choses qui vont nous aider à réussir, à avoir des affaires prospères, à avoir beaucoup d'argent. Nous, on veut l'argent pour servir Dieu. Et on l'aura. On n'est pas contre les richesses. Mais nous disons à la base que Jésus n'est pas mort pour ça d'abord. Il est mort pour se reproduire.
Les liens, ici. Il va t'attacher au monde. S'il n'arrive pas à t'attacher au monde, il va tenter de faire quelque chose. Parce que quand tu commences à aimer le monde, ce message-là, tu ne vas jamais l'aimer. Mourir pour Christ, mourir à soi-même. C'est une croix. Deuxième chose, dans ce troisième point de lien spirituel, Satan va faire une chose. Et là, il faut bien m'écouter, je termine avec. La plupart des gens n'arrivent pas vraiment à donner leur vie à Jésus, à mourir à soi, parce qu'ils ont grandi sans régler leurs problèmes de fondement. Et ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que Dieu peut te faire passer en classe supérieure, bien que ton défaut soit là. Donc le fait que tu passes ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Le fait que Dieu fasse des exploits par toi ne veut pas dire qu'il t'approuve. Le fait que tu fasses comme ça et puis les gens tombent ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Toi-même assois-toi et puis regarde ta vie. Et puis vois si toi-même là, tu es content de la vie que tu vis et si elle est conforme à la parole de Dieu. Donc vous comprenez que ce point-là est important parce que la Bible dit donc que quand les fondements du juste sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, on peut être juste et puis avoir des fondements renversés. Parce qu'on ne dit pas quand les fondements du païen sont renversés. On dit le juste. Donc, nous qui sommes les justes, que Jésus a justifié par son sang, on doit faire gaffe. Parce que quand nos fondements sont renversés, on est déjà juste. On peut faire quoi pour nous? Rien du tout. Et donc, ça va être compliqué pour nous. On sera assis dans l'église, on va avoir des promotions, on va avoir des titres, on va être diacre, on va être ancien, on va être pasteur, on devient des gourous dans l'église, on est des grands patrons. Le vrai problème, c'est que le patronat qu'on t'a donné là n'a pas la capacité de régler tes problèmes de fondation. Donc, de façon cyclique, les choses vont te rattraper. Tout ce qui est cyclique est un problème de fondation. Tu es dans la pornographie. Pendant les moments de jeûne et prière, tu vas bien, tout va bien, tu parles la langue. Après 6 mois, tu vas encore dans la même pornographie. Après, ça passe un peu. Après, tu rentres encore dans la pornographie. Tu aimes la nudité, les histoires bêtes. La perversion sexuelle, les trucs bizarres. Tu es un gars un peu bizarre. Tu as des tendances. C'est-à-dire que des choses qui sont dans tes origines. J'ai donné l'exemple de ce monsieur qui, un jour, il est dans l'église, 45 ans, 50 ans, il ne veut pas se marier. Tout le monde fait pression sur lui. Ah, marie-toi, tu es responsable. On l'a poussé, le monsieur, il s'est marié à 50 ans. Alors que le monsieur a un problème réellement à sa fondation. Quel est son problème? Le monsieur est foncièrement et naturellement solitaire. Son père, son grand-père ne s'est jamais marié. Son père a eu des femmes, des enfants, pas mariés. Parce que c'est des gens qui ont toujours aimé être solitaires, vivre leur vie. C'est un lien terrible. Il a marié la dame. Il ne la déteste pas. Il lui a donné des enfants. Mais il a fait souffrir. Parce que qu'elle vive sa vie et qu'elle le laisse en paix. C'est pas pour ça qu'on fait un foyer. Quand madame dit, chérie, je mets ma tête. Ah! La nuit, quand il dort, elle va mettre, tu vas mettre ta main sur moi pour dormir. Tu vas mettre ta tête. Alors que la dame, elle a été élevée dans une bonne famille où tanti, toutou, tata, elle aime qu'on touche, qu'on attrape ses cheveux. Donc c'est dans ça qu'elle se sent bien. Elle est face à un solitaire dur, pur et original. Et voilà le monsieur qui vit sa vie. Il fait ses choses. Il va dans ses affaires. Il vit sa vie. Vis ta vie et laisse-moi vivre ma vie. Cohabitons. Appelons-nous monsieur et madame. Que ce soit de la cohabitation. Un gars comme ça là, tu vas lui dire de mourir où? Il ne va jamais mourir. Son problème, c'est dans son sang. Prêche jusqu'à si on ne l'a pas délivré pour que... Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu fais 25 jours de jeûne de prière, tu prends machette, tu coupes les herbes là, tchac, tchac, et puis tu laisses les racines. Il faut qu'on le fasse asseoir. Et puis on rentre, et puis on enlève, on prend chose. Poclin. Pas machette, poclin. On fait un coup comme... ça va loin. Pour enlever la racine. Frère! Donc vous comprenez que il faut à un moment donné t'asseoir et puis travailler sur toi.
Sinon, les bons messages, tu en auras. C'est la vérité, tu le sauras. Mais toi, la décision d'aller à la conformité avec ce que tu entends là va être compliquée. Parce qu'au-delà de toi-même, tu sais que j'ai tout fait, mais je n'ai pas de force. Et le christianisme va devenir un christianisme embêtant. Tu auras l'impression que c'est juste des fables. Mais en réalité, le christianisme ne marche pas comme ils prétendent que ça marche. Tu arrives à cette compréhension-là. Et si tu ne règles pas ton problème de la troisième position, ça va te ramener à la première position, à la deuxième position. Tu vas commencer à être incrédule sur tout ce qui est concept qui sort. Parce que ton expérience te montre que ça ne marche pas. Donc quand les gens vont exalter le christianisme, pour te dire « Ah, c'est la meilleure religion », quand toi tu vas en parler, ce n'est pas avec la même passion. Tu vas dire aux gens « Bon, dans tous les cas, on dit si tu n'as pas envie d'aller à l'enfer, il faut venir. Mais je te garantis rien du tout. Hein. Je te garantis rien. C'est comme ça que tu vas évangéliser. Je te garantis rien. Je te garantis rien. Ce n'est pas facile. Si je te dis, et tu as dit au gars, si je te dis c'est facile, tu mens. Alors que c'est facile. Je dis, son jour est léger. Mais quand tu lui dis ça, c'est ton expérience là que tu es en train de lui donner. Hein. C'est ton expérience. Parce que tu ne crois plus que c'est possible. Tu crois. J'étais à San Pedro, j'ai parlé parce que j'ai dit quelque chose là. Ils ont crié, hey! J'ai parlé de la vie chrétienne. Ils disent, mais pasteur, mais tu as raison. Parce que les gens ne croient plus, la vie les a tellement malmenés que se disent, pasteur, cette affaire de Dieu là, Seigneur, augmente notre foi, on ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas. Aie pitié de nous, un peu de boucan, un peu. Ils sont devenus des rappeurs coupés, décalés. Mais je te dis, c'est pourquoi il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Dis à ton voisin, assois-toi. Parce que tu n'as pas de choix, tu dois entrer. Tu dois entrer. Dieu veut sortir ce qu'il a mis en toi, il veut sortir ça. Il va le sortir. Si tu es dedans, Dieu va le sortir. Dis amen, 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 amen. Qui est d'accord pour que Dieu sorte ça? Mais c'est une décision personnelle que tu dois prendre ce matin. Personnelle. De laisser les fables, les choses, tu vois, qui n'ont pas de tête. Écouter des messages qui ne t'arrangent pas. Écoute les messages qui te font mal. Quand c'est préventif, c'est mieux. Ça te prévient, qui vont t'aider à réfléchir, à prendre des décisions personnelles, d'aller vers Dieu, d'être un vrai modèle dans sa maison, de suivre. Les gens qui font les bêtises, ne les suivez pas. Il ne faut pas les suivre. Règle tes problèmes. Si ton père a été un célibataire chronique, ça te guette. Il faut commencer à parler en langue et prier. Ton père est polygame. Et tout le monde est polygame dans votre famille. Autour de toi, les gens maltraitent leurs femmes. Mais il faut aussi regarder est-ce qu'ils vivent longtemps et comment ils terminent leur vie. Et puis il faut commencer à prier Dieu pour que tu arrêtes ça. On ne fatigue pas, on ne prend pas enfant des gens pour aller fatiguer enfant des gens. Si tu ne veux pas aider enfant des gens, il faut les laisser. Règle ton problème. Parce qu'on sera ensemble ici. Demain, les gens vont aller te blaguer. Oui, le frère, il était responsable dans l'église. Vraiment, Dieu était avec lui. C'est lui qui dirigeait tel département, telle direction. Vraiment, prions. Vraiment, actuellement, il est assis à la droite de Dieu. Je sens ça. Je sens. C'est le feu. Alors que le gars est dans le feu. Non, je te dis. Parce que ta vie là, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie, je ne vis pas avec toi. Donc, mais je ne vis pas avec toi. Je ne vis pas avec toi matin, midi, soir. Tu sais. Donc, à un moment donné, tu prends connaissance et puis tu commences à régler pour dire, il faut que j'aille à la mort. C'est un processus, Dieu va t'aider. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais d'abord, la décision doit être là. La décision doit être là pour dire, il faut. Il faut. Ce message-là, on est dessus jusqu'en décembre. Si tu attends ce qu'on parle de... C'est quand tu vas changer qu'on va arrêter. Quand tu vas changer là, on va passer à autre chose. Parce que trop de gens souffrent. Trop de gens ne s'en sortent pas. Trop de gens pratiquent la religion.